Hello mes amis vierges, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental pour le mois de janvier 2024. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très belle année, bonne santé et plein de belles choses pour vous. Que tous vos souhaits se réalisent. Comme je dis à tout le monde, bonheur et joie, amour. Et voilà. Donc, on va commencer pour ce tirage sentimental. Donc, je rappelle que c'est pour les vierges ascendant, signe lunaire, signe Vénus en vierge. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis vierges, alors j'ai l'impression, soit il y a une espèce de trahison, de dispute au sein d'amitié. Alors, c'est peut-être vécu comme une trahison, même si peut-être c'en est pas une, que ce soit de votre part ou de la part de cette ou ces personnes-là, parce que ça peut être également au pluriel. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'incompréhension, peut-être des choses à dire, des choses à révéler, pour que ce soit peut-être un peu plus cohérent, un peu plus juste, de communiquer avec ces personnes et vous dire, voilà, moi j'ai ressenti ça, parce que tu m'as fait ça, j'ai pas compris pourquoi, je te considérais comme un ami, ben pour moi, c'est une trahison. Après, ça peut être également vous, c'est possible aussi hein, que la trahison, ça va dans les deux sens hein, aussi. Donc, il y a peut-être des reproches de part et d'autre. Vécu aussi comme une trahison, c'est pas forcément une vraie trahison, ça peut être vécu comme, et peut-être qu'il y a peut-être des choses justement à travailler, à expliquer et à prendre par rapport à vos cartes, justement, je vois par rapport à des choix à faire en conséquence. Donc, on va commencer tout de suite. Je sais pas pourquoi j'ai mis aussi loin le truc. Mais c'était pour que vous puissiez voir toutes les cartes quasiment. Mais moi, je suis petite. Alors, le message du Ho'oponopono. La lumière divine est toujours là pour moi. La lumière divine baigne l'ensemble de l'univers. Il suffit que nous l'appelons. Alors, elle rejoint et nous inonde de sa bienveillance. J'ai l'impression que vous avez besoin un petit peu de vous retrouver. Attendez, excusez-moi, je vais bouger un peu le truc. Voilà, c'est parfait. Que vous avez besoin en fait de retrouver la foi, de retrouver un petit peu, de vous reconnecter un petit peu au divin, un petit peu à la foi. Qu'est-ce que j'ai mis avec le pape à l'envers? Perte de foi, déni, blocage mental. Peut-être que vous êtes trop focus. Alors, je sais que les vierges ont une très forte intuition, mais elles sont aussi dans le mental. Donc là, on vous dit peut-être de lâcher le mental, alors l'ego et le mental surtout, parce que j'ai le lâcher prise aussi, parce qu'il est temps de penser à soi, de vous libérer en quelque sorte de tous de tous ces non-dits, de tous ces blocages, de ces choses qu'on a sur le cœur. Même si il faut que ça reste dans je vais pas dire dans la bienveillance, mais de dire les choses peut-être d'une certaine façon à ce que ce soit quand même clair, mais pas forcément dans l'excès, que ce soit pas excessif, que ce soit pas de manière, on va dire, impulsive. Pourtant, les vierges, vous êtes quand même assez posés, assez raisonnés dans le mental. Donc, c'est peut-être pour ça, vous êtes peut-être, j'ai envie de dire, dans l'incompréhension de ce qui se passe vis-à-vis de ce genre de relation. Alors, j'entends par relation sentimentale, pas forcément le couple, hein, ça peut être toutes les relations, les situations relationnelles. Donc, ça peut être l'amitié, ça peut être soi-même, ça peut être la famille, ça peut être
tout ce qui touche les relations. Et là, pour moi, il y a vraiment, en l'occurrence, une histoire avec une ou des personnes soi-disant amies. Alors peut-être qu'il y a eu une incompréhension, mais en tout cas, vous voyez, avec l'énergie principale, pour vous, vous avez le pape à l'envers. Donc pour moi, c'est une perte de foi, une perte de confiance, une perte aussi de confiance en vous, mais dans le sens où vous dites au niveau de vos discernements, c'est pas bon, vous êtes fait avoir. J'ai l'impression que c'est ça aussi. Mais comme je dis, les énergies sont interchangeables. Donc ça peut être vous aussi qu'une personne, vous avez fait quelque chose de mal, sans le vouloir, hein, c'est possible aussi, hein, sans que vous vous en rendiez compte. Hein, ça peut arriver, l'erreur est humaine. Donc après, il suffit de s'en rendre compte, d'en prendre conscience. Et je dis bien, ça peut être une erreur, mais si c'est délibéré et volontaire, parce que je connais des personnes qui sont comme ça, qui sont calculateurs, manipulateurs, délibérés, volontaires, qui vont faire des choses en toute conscience, mais sans penser forcément aux conséquences que ça peut avoir pour l'autre, vous voyez. Et là, j'ai l'impression que, alors soit c'est ça, soit c'est des personnes de votre entourage, mais en tout cas, il y a quelque chose à voir avec ce sentiment de trahison. L'oracle des météores. Hein. Difficulté à communiquer, à dire ce que vous avez sur le cœur. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Refouler ses sentiments ou rancœurs. Alors, soit vous avez justement... après, j'ai la libération là. Hein. Donc, à mon avis, ce sont des choses... soit que vous avez caché aussi, parce que, vous voyez, j'ai quand même le feu follet, j'ai le trésor caché dans l'ombre. Donc, ça, c'est avec l'oracle des 7 énergies. Ça, c'est avec l'oracle du rêve du chaman. Pour moi, on vous dit vraiment de vous libérer de cette toxicité, que ce soit si vous avez fait quelque chose de mal, qu'une personne, par exemple, je sais pas, vous fait des reproches et que vous reconnaissez vos torts, parce que c'est bien aussi de les reconnaître, et ben de vous excuser, de dire bah oui, je suis désolée, j'ai fait une erreur, je mesurais pas la conséquence de mes actes, je mesurais pas l'ampleur, je pensais pas que ça allait toucher à ce point-là. Il y en a beaucoup, hein, il faut pas... tout le monde est différent au niveau sensibilité, aussi au niveau émotionnel. Il y en a qui peuvent être extrêmement sensibles, ultra sensibles, et que la moindre petite chose qui pour vous peut-être n'avait pas forcément d'intérêt extravagant, bah pour elle c'est un truc monumental. Voyez, alors comme je dis, alors peut-être que pour vous c'est excessif et que pour l'autre, bah non en fait, c'était proportionnel. Voyez, et ben ça c'est aussi savoir accepter l'autre et je vais pas dire de vivre avec, mais d'essayer aussi de proportionner chaque chose, de penser aux conséquences de ses actes, parce que ça c'est extrêmement important. Et là pour moi dans la libération, on vous dit il y a peut-être des choses qui doivent sortir justement avec le chakra de la gorge, de vous exprimer, de vous mettre aussi un petit peu à la place des autres et de vous dire mais pourquoi elle ressent ça? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pour l'oracle de l'ouverture, n'importe quoi, l'oracle de la gratitude, je la trouve très... Enfin, de toute façon, elles sont toutes belles, ces cartes. Ouverture d'esprit. C'est une collègue et amie qui m'a offert cet oracle que je trouve magnifique pour Noël. Et ouverture d'esprit, bah, pour moi, je pense qu'on vous dit d'arriver peut-être à justement... voyez... Avec l'oracle guide du mieux vivre de ma Sandrine d'amour, j'ai écouté votre âme pour vous aider mutuellement. Votre âme a des choses à vous dire. Prenez le temps de l'écouter. Elle peut réellement vous aider et vous guider vers ce qui est à mieux faire pour vous deux. Posez votre mental, on parle encore de mental, hein, et prenez le temps de vous poser avec une feuille et un crayon pour qu'elle puisse s'exprimer à travers vous. Vous, c'est elle, et elle, c'est vous. Aidez-vous mutuellement. Et là, j'ai envie de vous dire, avec cette ouverture d'esprit, sans regarder forcément le livre,
On me dit d'arriver à prendre conscience que ce qui est bien ou bon pour vous n'est pas forcément bon pour l'autre, vous voyez, et de pouvoir jongler avec ça, de pouvoir accepter également l'autre tel qu'il est, comme vous voudriez qu'on vous accepte tel que vous êtes, et de prendre les conséquences, que chaque acte a ses conséquences, et de les réparer. Non, c'est 3, pardon. Ouverture d'esprit. Je vous laisserai la prendre en capture d'écran si vous voulez, ou faire pause pour la lire. En tout cas, je vais vous la lire un petit peu. Déjà, l'affirmation, je suis reconnaissant de ma capacité à faire preuve d'ouverture d'esprit. Qu'est-ce que l'ouverture d'esprit? Il peut être difficile d'abandonner ses attentes. Vous avez peut-être du mal à déterminer si l'issue d'une situation va être bonne ou mauvaise. Avoir un esprit ouvert signifie abandonner ses idées préconçues et aborder toute personne ou situation avec un regard nouveau. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Une façon d'apprendre à devenir plus tolérant et ouvert d'esprit pourrait être de vous lancer dans une expérience entièrement nouvelle pour vous. Ouvrir son esprit peut commencer par une chose aussi simple que de prendre un chemin différent pour vous rendre au travail ou goûter des aliments que vous n'avez jamais testés auparavant. Vous exposer à de nouvelles rencontres vous aidera également à développer une approche plus ouverte de la vie. Donc peut-être aussi, comme on est dans le sentimental, ouvrez-vous. Ouvrez-vous, si vous êtes célibataire, faites de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances. Ça ne veut pas dire qu'on vous demande forcément de jouer avec, mais juste de faire connaissance avec de nouvelles personnes, tout simplement, comme si c'était de nouvelles amitiés, etc. Lorsque vous essayez quelque chose d'entièrement nouveau, vous faites une opinion unique à partir de votre expérience et ne vous laissez pas influencer par les impressions ou les ressentis de quelqu'un d'autre. En étant ouvert d'esprit, vous êtes plus disposé à changer d'avis lorsque vous êtes confronté à de nouveaux faits ou informations. Être ouvert à un plus large éventail d'informations et de contacts peut se révéler utile lorsqu'on a besoin de résoudre des problèmes. Avoir une attitude d'ouverture vous offre une vision plus claire des situations, une vision plus claire des situations, ce qui vous permet d'entrevoir de meilleures solutions. Vos ressources devenant moins limitées, vous augmentez vos chances de répondre de manière plus pertinente et plus adaptée aux situations que vous rencontrez. Du coup, par rapport à la carte, un bébé entouré de papillons, un bébé est entouré de papillons, de bulles, d'insectes, de fleurs, d'oiseaux et d'un lapin. Vous souvenez-vous d'une période de votre vie où vous étiez totalement absorbé par une expérience que vous viviez, c'est-à-dire aussi être dans l'instant présent, de ressentir les choses. On parlait du pape, de la foi, etc. Les tout petits et les bébés peuvent être entièrement absorbés par tout ce qui retient leur attention. Les jeunes enfants vivent dans l'instant présent et se laissent captiver par la plus petite des créatures ou la moindre nouvelle expérimentation. Les papillons sont généralement synonymes de transformation, mais ils peuvent aussi représenter la magie de croire. Et là, on vous dit retrouver la foi. Le blé peut être lié à la renaissance, l'abondance, la vie ou la fertilité. Les teintes marron profondes de la carte évoquent l'intégrité, l'honnêteté, l'ancrage, les fondations, la bienveillance et le sentiment de sécurité. Observez vos opinions et croyances et demandez-vous de quelle sphère vous pourriez adopter une approche plus ouverte d'esprit. Donc, on était un petit peu dedans. Hein, on vous demande de retrouver la foi, de faire de nouvelles choses, de nouvelles rencontres, de retrouver un peu l'enfant intérieur aussi, de vous libérer de certaines choses, de certains poids et de retrouver cette innocence, de vraiment écouter votre âme. L'oracle des miroirs et l'oracle de la voix des âmes. J'ai amitié, trahison, retard, santé, carrefour. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'était vraiment cette impression... soit que vous avez fait du mal à certaines personnes de votre entourage, ou en tout cas qui, eux, le considèrent comme une trahison et peut-être pas vous, ou soit c'est l'inverse aussi, ce sont des personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont trahi. Alors, le retard, je pense, c'est la prise de conscience qu'elle ne s'est pas fait de suite. Vous n'avez pas compris ce qui se passait, ou en tout cas, vous avez peut-être du mal à dire les choses,
et à un moment, ça va se répercuter également sur votre santé, d'où le choix à faire aussi. Est-ce que je continue de pas être bien? Est-ce que je continue peut-être de leur faire la gueule, hein, c'est possible aussi, de continuer à faire comme si ça m'a rien fait, mais ça peut être aussi l'inverse. Et pour vous, comme je vous disais, si c'est vous qui avez fait du mal à quelqu'un, pour vous c'était complètement superficiel, on va dire, alors que peut-être pour elle ça a été vraiment une grosse entaille. Il faut prendre conscience que vous n'êtes pas tout seul, que y a des personnes autour de vous et qu'il faut faire parfois des fois attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, parce que tout le monde, on n'a pas tous la même émotion, la même intelligence émotionnelle. Il y en a qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Donc le choix à faire, c'est peut-être qu'est-ce que je fais, est-ce que je dois dire des choses, est-ce que je dois parler, est-ce que je dois m'en aller, est-ce que je dois laisser tomber, parce que moi je lâcher prise aussi. Après là, au niveau de la voie des âmes, j'ai reproche, pardon, refoulement, retrouvailles et manque. Est-ce que pour vous c'était vraiment une amitié ou c'était peut-être plus qu'une amitié ce que vous cherchiez? En tout cas, il y a des reproches. Peut-être ces reproches, c'est que vous avez senti un petit peu abandonné, trahi, peut-être qu'on vous a pas proposé de faire des choses et vous l'aviez un peu mal vécu, hein, c'est possible, hein. Le refoulement, et comme je vous disais, ça peut être également vous qui avez fait des choses que certaines personnes n'ont pas trop appréciées et que vous, bah, pour vous, voilà, ça vous passe au-dessus. Et le refoulement, c'est aussi de nier, d'être dans le déni de ce qu'on de ce qu'on a fait, d'où peut-être le retard aussi de dire je comprends pas pourquoi elle me fait la gueule ou il me fait la gueule, je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait, et ça peut prendre du retard parce qu'il y a quand même l'ego de certaines personnes ou la fierté de certaines personnes qui vont dire ah ouais tu m'as fait du mal, bah tu sais quoi, pour te punir je te parle plus. Voilà, et vous essayez de comprendre les choses. Après effectivement il y a retrouvailles et manque. Donc est-ce que moi, je pense qu'il y a une possibilité avec ce choix à faire, de prendre les devants et de discuter avec ces personnes. Et si, au pire, ça se termine, ce genre de relation, bah, dites, c'est pas grave, la vie, elle continue quand même, hein. La vie ne s'arrête pas, la terre ne s'arrête pas de tourner, elle continue pour tout le monde, hein. La vie, elle avance pour tout le monde. Donc, ne vous faites pas retrouver vraiment cette foi divine, cette confiance, retrouver vraiment, de discuter, de vous libérer et de retrouver cette âme d'enfant, hein. C'est ce que votre âme vous dit. Avec l'oracle des rencontres, j'ai évolution positive, femme influente, femme d'influence. Alors, est-ce que il y a des personnes qui essayent, qui tentent de vous influencer? Moi, j'ai rencontre karmique, retour et ambition. Enfin, ambition, on va la mettre dans le bon sens. Ambition, retour et rencontre karmique. L'ambition, c'est que vous avez envie d'aller de l'avant, l'envie d'aller de l'avant, mais pour vous, même si vous, ça vous embête un peu, hein, ces disputes avec ces personnes-là. J'ai le retour. Alors, le retour et rencontre karmique, ça peut être, alors, soit une rencontre avec une personne, justement, une femme d'influence, soit ça peut être également aussi par rapport à ces relations qui peuvent être relations karmiques, rencontres karmiques. Et ce retour, c'est peut-être, justement, le choix, les retrouvailles, vraiment de pouvoir discuter avec ces personnes. Alors, pour l'oracle des météores, oui. Attendez, je vais regarder un peu ce que j'ai derrière. Il y a besoin vraiment... Ah, j'ai la communication. Il est plus que temps de rétablir la communication. Vous voyez, c'est quelque chose qui était inévitable. La fatalité, ça peut être également cette rencontre karmique. Pour moi, la discussion, elle est inévitable. La culpabilité, ça peut être aussi les reproches qu'on vous fait. Mais pour moi, vous voyez, il y a une opportunité de s'expliquer,
la joie de retrouver, la joie de se retrouver ensemble, de justement pouvoir mettre carte sur table, les points sur les i, les barres sur les t. Vous voyez, j'ai l'ouverture. Donc après, j'ai le bouclier aussi, donc on vous dit peut-être de faire attention quand même, de ne pas prendre pour argent comptant. Si ce genre de personne, par exemple, je vous dis qu'elle ne vous a pas invité alors qu'elle a invité tout le monde sauf vous, ben c'est pas grave, vous ferez pareil la prochaine fois, vous trouvez-vous d'autres personnes et vous éclatez, vous dites bah moi je suis partie à tel endroit avec des amis et puis vous en mettez une couche, voyez. Alors effectivement, je veux pas dire que c'est de la vengeance, hein, c'est pas forcément la bonne solution, mais voilà, c'est montrer à ces personnes-là que vous n'êtes pas dans cette dépendance, que vous pouvez vous débrouiller tout seul. Et c'est inversement, c'est pareil, hein, ça peut être l'inverse aussi, comme je disais. Alors, pour l'oracle des Médéors, j'ai l'amour durable. Pour moi, c'est vraiment avec la relation que vous avez avec vous-même. Vous pensiez peut-être qu'une amitié, c'était à vie. Alors, laissez-moi vous dire, c'est très rare. Hein. C'est très rare. C'est aussi savoir lâcher prise, ne pas être dans cette dépendance. J'ai le trimestre en cours. Donc, dans ce trimestre-là, donc c'est janvier, février, mars. J'irais même voir début avril. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se libérer, se percer, et que vous allez pouvoir trouver des explications aussi, hein, que ce soit vous ou d'autres personnes qui vont venir et qui vont vous faire des reproches, qui vont dire ci, ça, et puis vous allez vous expliquer aussi. Vous voyez, il suffit juste de communiquer. La base de tout, c'est la communication. Il faut juste être honnête, sincère, et dire les choses qu'on a sur le cœur tout simplement et de trouver un compromis, une entente pour tout le monde. Et après, j'ai la protection et réalisation. Et pour moi, c'est le choix que vous allez faire, c'est que vous avez décidé, je m'en foutiste, ok, merci, j'adore le message, je m'en fous. Voilà, vous ayez cette discussion et après vous dites, bah écoutez, y a pas de souci, hein, moi maintenant je fais ma vie et ça m'empêchera pas d'être heureux ou d'heureuse sans vous. Hein. Vous savez, la vie, elle continue. Hein. Vous n'êtes pas indispensable à ma vie. Voilà. Il n'y a que vous seul qui pouvez être indispensable à votre propre vie. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et notre principale priorité, en premier, c'est nous-mêmes. Et c'est pas les autres. On ne doit pas être une priorité pour les autres, mais on doit être une priorité pour nous-mêmes. Voyez, on doit se faire passer en priorité et les autres, c'est pareil. Ils se font passer en priorité et on se doit de l'accepter. Voilà, mes vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!